Alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains de l'Éternel, afin qu'il puisse venir accomplir sa volonté parfaite tout au long de ce programme. Nous prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons d'infinies actions de grâce. Merci encore de nous avoir conviés à cette rencontre divine avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Nous prions que tu veuilles accomplir ta volonté parfaite tout au long de ce programme. Étends ta main et mets en déroute, détruis, anéantis toute opposition à l'accomplissement de ta volonté parfaite. Nous recommandons tous les lieux, les environnements où nous nous trouvons sous l'autorité du Saint-Esprit. Nous élevons le nom de Jésus-Christ et que seul ce nom puisse prévaloir. Saint-Esprit, commence à mouvoir dans ta plénitude, dans ta puissance. Partout où nous nous trouvons, dispose les cœurs à être propices à ce que Dieu a prévu pour eux et commence à restaurer ceux qui ont besoin de la restauration, guérir les malades, délivrer les captifs, libérer ceux qui sont affligés, oppressés par les esprits, les démons, bénir ceux qui sont maudits et fortifier, encourager, édifier tous ceux qui sont découragés, abattus et désespérés. Père, qu'après ce programme, que nos vies ne soient plus jamais la même au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci pour tout, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Une fois de plus encore, je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Reprendre ta position divine afin d'accomplir ta destinée. Vous devez comprendre une chose qui est très importante spirituellement, le positionnement. Le positionnement ou ta position est très très important spirituellement pour ta vie. Le positionnement est l'un des principes les plus importants dans la vie de tout esprit. Et toi qui m'écoutes, tu es un esprit, mais qui vit dans un corps. Et tu dois savoir que là où tu te tiens, ou la position que tu occupes, va déterminer ce que tu pourras recevoir, ou ce que tu pourras voir, ou ce que tu pourrais devenir dans la vie. Je le redis encore, la position que tu occupes spirituellement et physiquement va déterminer ce que tu pourras devenir ou ce que tu pourras recevoir ou ce que tu pourras voir dans la vie. Tu ne pourras jamais devenir pleinement ce que Dieu t'a appelé à être tant que tu n'occupes pas ta position divine. Et sache que Dieu a établi la position divine afin de permettre à l'être humain d'accomplir le but pour lequel il a été conçu. C'est pour ça que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a établi Adam et Ève sur une position. Il les a établis. Il a donné des instructions par rapport à la position où il les a établis.
Il les a établis en tant qu'autorité sur la terre et sur tout son contenu. Il les a établis sur cette position. Et le seul moyen pour Adam et Ève d'accomplir pleinement le but pour lequel Dieu les a créés, c'était de continuer à occuper cette position. Mais dès que Adam et Ève pêchent contre Dieu, le diable s'empare de la position d'Adam et Ève. Et Adam et Ève qui sont ou qui se retrouvent maintenant hors de leur position divine, ils ne peuvent plus pleinement accomplir le but pour lequel ils ont été créés. Donc sache que ta position divine détermine ta fonction. Et ta fonction, c'est ça qui te permet d'accomplir ton but ou d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Dieu a déjà établi ta position divine. Un siège spirituel d'autorité, de bénédiction et de destinée. Et cela a été conçu pour te permettre d'accomplir son plan pour ta vie. Donc tu n'es pas ici sur terre par hasard. Tu n'es pas ici sur terre parce que ton père et ta mère sont allés au lit ou t'ont conçu. Tu n'es pas ici sur terre parce que tu as des ambitions, tu as des projets. Non, tu es ici sur terre pour le plan de Dieu. Donc il est important de savoir pourquoi tu es ici sur terre et quel est le plan de Dieu pour ta vie. Donc étant donné que l'ennemi, le diable, a compris cette vérité, que Dieu nous permet d'accomplir son plan dans nos vies au travers d'une position sur laquelle ou dans laquelle il nous établit. Donc le diable a compris cette vérité et c'est pour cela que le diable combat ardemment ton positionnement. Il cherche à te maintenir en dehors de ta position divine ou de ton appel. Parce qu'il sait que tant que tu es hors de ta position divine, tu seras hors de tout ce que Dieu a prédestiné pour toi. Tu seras hors des promesses de Dieu. Et beaucoup de personnes ne voient pas les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie parce qu'ils ne sont pas ou parce qu'ils n'occupent pas leur position divine. Parce que ce que Dieu t'a promis est localisé dans ta position ou sur ta position divine. Donc, lorsque tu n'es pas à ta place divine, lorsque tu n'es pas ou lorsque tu n'occupes pas ta position divine, tu ne peux pas pleinement réclamer ce qui t'appartient. Tu ne peux pas recevoir ce qui t'est destiné. Et tu ne peux pas vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Même Jésus-Christ occupe une position divine dans les cieux qui lui permet d'accomplir son but ou le plan de Dieu. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 2 verset 6, Éphésiens chapitre 2 verset 6 nous dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. » Donc il nous a fait asseoir ou dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est une position divine. Jésus-Christ est assis dans les lieux célestes et il nous a aussi fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Positionnement, l'importance du positionnement. Lorsqu'on lit Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2, ça nous fait aussi savoir. Ça dit, si vous êtes donc ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous voyez que la Bible précise le positionnement de Jésus. La Bible précise la position de Christ. Ça ne dit même pas seulement que Christ est dans les cieux, mais ici ça précise qu'il est assis à la droite de Dieu. Donc, si la Bible
prend la peine de détailler le positionnement divin de Jésus, c'est pour nous faire comprendre que le positionnement divin est très très important pour l'accomplissement de notre destinée ou du but de notre vie. Et Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 21, nous dit, Dieu l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité. Donc la position de Jésus, ce n'est pas juste une position luxueuse, ce n'est pas seulement une position d'apparence, mais c'est une position stratégique. Parce que ici, ça nous précise qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité. Donc, cette position de Jésus-Christ, ça lui permet d'être au-dessus de toute domination. Donc, ça lui permet de dominer tout. Cette position lui permet d'être au-dessus de toute autorité. Donc, ça lui permet d'avoir autorité sur tout. Cette position lui permet d'être au-dessus de toute puissance. Ça veut dire que ça lui permet d'avoir plus de puissance que tout. Cette position lui permet d'être au-dessus de toute dignité. Ça veut dire qu'il a plus de dignité que tous. Donc la position divine est stratégique. Elle est stratégique et elle est déterminante pour le plan de Dieu ou l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Esther a été positionnée pour la délivrance de son peuple. Dans Esther chapitre 4, verset 14, la Bible dit, « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Donc, ici, bien-aimé, la position royale d'Esther, n'était pas une question de confort, mais c'était un appel. Ce n'était pas une question de mariage avec un roi, mais c'était un appel, c'était pour un but, pour le plan de secours ou de salut pour le peuple de Dieu qui devait subir un complot d'extermination. Donc Esther a été divinement placée pour intercéder en faveur de son peuple. Donc tu n'es pas dans ton mariage juste pour t'épanouir, te satisfaire avec ton partenaire. Cherche à savoir pourquoi est-ce que tu t'y trouves. Parce que Esther pouvait penser que Dieu l'a béni avec un mari et que Dieu l'a donné comme époux un roi. Elle pouvait seulement se focaliser sur ça. Mais elle a compris qu'au-delà de son mariage, il y avait un plan de Dieu. Elle a compris qu'au-delà de sa position de reine, il y avait un but à accomplir. Et donc vous comprenez ici que sans être reine, Esther n'aurait pas pu accéder à la présence du roi et sauver sa nation ou son peuple. Donc ta position te donne accès et autorité là où les autres n'ont pas.
Esther a eu cet accès et cette autorité là où les autres n'ont pas à cause de la position qu'elle occupait. Regardez quelqu'un comme Joseph qui était positionné pour préserver son peuple. Dans Genèse chapitre 45, versets 7 à 8. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et pour vous faire vivre pour une grande délivrance. Ce n'est donc pas pour vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Voilà ce que Joseph dit à ses frères. Voilà ce que Joseph dit à ses frères. Dans le parcours de Joseph, de la fosse au palais, n'était pas un hasard, mais c'était un alignement divin. C'était un parcours divin. C'était une stratégie divine. Et sa position de premier ministre n'était pas une promotion humaine, mais c'était un placement de Dieu. Donc pendant que nous recherchons les positions humaines, Dieu cherche à nous placer à des positions divines pour accomplir son plan. Et Joseph a compris qu'il n'était pas là pour être premier ministre, mais qu'il occupait la position de premier ministre pour un but, préserver son peuple de la famine. Et c'est depuis ce siège de premier ministre que Joseph a accompli sa destinée. Et il est devenu un canal de provision pour sa famille et pour les nations. Jésus-Christ lui-même, il a été positionné pour la rédemption. Il a été positionné pour le plan salvateur. Il a été positionné pour notre salut. Et Jésus ne pouvait pas accomplir sa mission de salut s'il n'allait pas sur la croix. La croix était une position divine où Jésus-Christ devait s'y mettre. La croix était une position divine que Jésus-Christ devait occuper pour accomplir sa destinée. Et Satan a su ça. Et c'est pour ça que Satan a tenté de l'en détourner à travers Pierre. Vous voyez, quand Satan est venu dire à Pierre, au travers de la bouche de Pierre, de dire à Jésus, quand Jésus était en train de dire ce qui va l'arriver, qu'il va aller sur la croix et qu'il va mourir, Pierre a dit que non, cela ne va pas t'arriver, nous n'allons pas permettre. Et Jésus a demandé à Pierre de se taire, parce qu'il savait que ce n'était pas Pierre qui parlait, mais c'est Satan qui voulait le détourner du chemin qui menait à sa position divine. Donc cela nous enseigne que l'ennemi peut parfois utiliser des voies familières, des personnes qui nous sont proches, des personnes que nous aimons, des personnes qui nous aiment pour nous détourner ou pour nous éloigner de notre position divine. Donc c'est la raison pour laquelle tu dois faire attention. Tu dois faire attention à qui tu écoutes. Tu dois faire attention à qui te conseille. Tu dois faire attention à qui t'influence ou qui t'impacte. Que ce soit des personnes à qui tu fais confiance ou pas. Parce que Jésus faisait confiance à Pierre. Mais Pierre s'est retrouvé dans une position où le diable l'a utilisé pour détourner Jésus-Christ du chemin qui menait à sa position divine. Donc tu n'es pas ici sur terre juste pour mener ta vie. Tu es ici sur terre pour occuper une position divine. Et c'est très important d'occuper ta position divine. Parce que Dieu a ordonné une position divine dans chaque domaine de ta vie. Que ce soit spirituel, relationnel, financier, ministériel et autres, ou social. Il y a une position divine que Dieu a prévue pour toi. Une position que tu dois occuper dans chaque domaine de la vie. Tu dois savoir que pour percer, pour réussir, pour accomplir ta destinée, pour croître, pour grandir, pour te développer,
Pour manifester la gloire de Dieu, tu dois occuper ta position divine. Parce que ta position divine n'est pas seulement un lieu ou une position ou une localisation. Ta position divine, c'est un lieu d'autorité divine. Tu n'accéderas jamais à un haut niveau d'autorité tant que tu ne sièges pas sur ton trône spirituel ou sur ta position divine. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont le nom de Jésus. Mais ce nom de Jésus n'est pas tellement efficace dans leur vie, n'a pas tellement d'autorité dans leur vie. Parce que ces enfants de Dieu n'occupent pas leur position divine. Ce n'est que lorsque tu occupes ta position divine que le nom de Jésus peut atteindre son plus haut niveau d'autorité. Et c'est ça que nous avons lu dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 21. La Bible nous dit, il l'a déployé en Christ. Éphésiens verset 20 à 21. Il l'a déployé en Christ, le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Donc, tu n'auras que l'autorité de Dieu dans ta vie lorsque tu vas occuper ta position divine. C'est pour ça que ta position divine, c'est pour toi un lieu d'autorité ou un lieu où tu es capable d'exercer ton autorité en Christ. Ta position divine, c'est un lieu de règne et de gouvernement. Tu ne peux pas pleinement régner sur ta vie tant que tu n'es pas assis à ta position divine. Souviens-toi qu'un roi ne peut que régner à partir de son trône. Pour qu'un roi puisse régner, il doit avoir un trône. Un roi ne peut pas exister s'il n'y a pas un trône. Donc toi, tu ne peux pas régner dans ta vie, si tu n'es pas assis à ta position divine, si tu n'es pas assis sur ton trône divin. Et tant que tu n'es pas assis à ta position divine ou sur ton trône divin, les autres vont régner sur ta vie. Les autres vont gouverner ta vie. Ou ceux qui vont occuper ta position ou ceux qui vont occuper ta position divine ou occuper ton trône divin ou ton siège divin. Ce sont eux qui vont gouverner et régner dans ta vie. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez voir des enfants de Dieu qui ne sont pas capables de décider ce qui doit les arriver. Mais d'autres personnes décident ce qui les arrive et ils subissent cela. Pourquoi? Parce que ceux qui décident ce qui doit les arriver occupent la position divine de ces personnes. Ta position divine, c'est aussi un titre dans ta vie. Parce que ça définit ton rôle et ça définit ta mission ici sur terre. Ta position divine, c'est aussi un lieu de sécurité et de protection. Tu ne seras jamais en sécurité tant que tu n'es pas là où Dieu t'a placé. La Bible nous dit dans Somme 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » C'est un milieu de stabilité aussi. Beaucoup d'instabilité et de combat vient du fait que nous ne sommes pas positionnés là où nous sommes supposés être. On n'est pas assez protégé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas positionné là où nous sommes supposés être.
Parce que c'est quand tu es sur ta position divine que Dieu te couvre, que Dieu te protège, que Dieu veille sur toi. Mais quand tu es hors de ta position divine, ça devient illégal pour Dieu de te protéger. Ça devient illégal pour Dieu de veiller sur toi. C'est pour ça qu'il y a des choses souvent qui vont t'arriver et tu vas te plaindre et même regarder Dieu et dire à Dieu pourquoi Dieu a permis que cela t'arrive alors que Dieu n'a pas permis que cela t'arrive. C'est tout simplement que tu étais hors de ta position divine. Et lorsque tu es hors de ta position divine, tu es hors du périmètre de protection ou du périmètre de sécurisation de Dieu. La protection de Dieu ne va qu'agir dans ta vie quand tu te trouves là où Dieu t'a établi. Ta vie ne sera que stable lorsque tu seras là où Dieu t'a établi. Tant que tu n'es pas là où Dieu t'a établi, ta vie sera instable comme celle de Jonas. Tant que Jonas n'était pas où Dieu voulait qu'il soit, tant que Jonas n'occupait pas la position qu'il voulait qu'il occupe, il passait son temps à être dans l'instabilité dans sa vie. Au point où il se retrouvait même dans le ventre du poisson. Ta position divine, c'est aussi ton lieu, le lieu d'élévation. Tu ne pourras jamais être élevé tant que tu n'occupes pas ta position divine. Pour être élevé, il faut que tu occupes ta position divine. Ta position divine, c'est aussi le lieu de manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne va que se manifester dans ta vie lorsque tu vas occuper ta position divine. Tant que tu es hors de ta position divine, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie. Ta position divine, c'est aussi le lieu de promotion. C'est le lieu du bonheur, de l'épanouissement, de la joie. Certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à expérimenter la joie, le bonheur, l'épanouissement parce que vous n'occupez pas votre position divine. Votre position divine, c'est aussi le lieu de la santé divine. Tant que tu n'es pas à ta position divine, tu seras toujours malade. Tant que tu n'es pas à ta position divine, ta santé sera toujours vulnérable. Tant que tu n'es pas à ta position divine, les esprits d'infirmité pourront toujours t'affliger. Mais quand tu es à ta position divine, la santé divine va prévaloir. Ta position divine, c'est aussi le lieu d'accomplissement. Parce que tu ne peux pas accomplir ce que Dieu a prévu que tu dois accomplir tant que tu n'es pas à ta position divine. C'est pour ça que beaucoup tournent en rond. Beaucoup n'accomplissent rien dans leur vie parce qu'ils ne sont pas à leur position divine. Quand tu occupes ta position divine, c'est là que tu vas commencer à accomplir. C'est là que tu vas commencer à finir tout ce que tu commences. Tu n'arrives pas à finir tout ce que tu commences parce que tu n'occupes pas ta position divine. Et quelqu'un occupe cette position divine à ta place. Et il est en train de jouir de ce que tu étais supposé te réjouir. Ta position divine, c'est aussi un hôtel de destinée. C'est-à-dire ce lieu de connexion et de communion avec le Seigneur. Et tu ne pourras jamais atteindre un niveau de connexion et de communion profond ou le plus haut niveau de communion avec Dieu tant que tu n'es pas à ta position divine. Tant que Jésus-Christ n'est pas assis à la droite du Père, il ne peut jamais atteindre un niveau de connexion ou de communion avec le Père. Le plus haut. Donc la connexion avec Dieu est souvent difficile. La connexion avec Dieu n'est pas comme tu veux parce que tu n'occupes pas ta position divine. Ta position divine, c'est aussi l'endroit où ton onction et tes dons spirituels fonctionnent avec efficacité et dans leur capacité maximale. Ta position divine, c'est le lieu qui fait ressortir le meilleur qui est en toi. La grandeur qui est cachée en toi. C'est pour ça que tu sais, quand tu te regardes, tu sais le potentiel que tu as, tu sais les talents que tu as, tu connais les vertus que tu as. Mais tu vois que tu n'arrives pas à mettre ça en valeur. Tu vois que les gens ne te permettent même pas de mettre ça en valeur. Les gens n'apprécient même pas ce qui est en toi. Tu sais que tu peux faire plus que ce que tu es en train de faire en ce moment. Mais qu'est-ce qui te bloque?
c'est le fait que tu n'occupes pas ta position divine. Ce n'est que lorsque tu vas occuper ta position divine que tout le potentiel qui est en toi va ressortir. Ce n'est que lorsque tu vas occuper ta position divine que tu seras capable de mettre en valeur tout ce que Dieu a mis en toi. Ta position divine, c'est un lieu de force et de puissance. Tu es faible face à l'ennemi parce que tu n'occupes pas ta position divine. Mais lorsque tu occupes ta position divine, l'ennemi ne peut rien contre toi. Lorsque tu occupes ta position divine, tu es plus fort que l'ennemi. Lorsque tu occupes ta position divine, tu es plus puissant que l'ennemi. Mais l'ennemi, lorsqu'il veut t'avoir, qu'est-ce qu'il fait? Il te détourne de ta position divine. Parce qu'il sait que tant qu'il t'attaque, lorsque tu es dans ta position divine, il ne pourra pas t'avoir. Donc, il te détourne de ta position divine. Et il sait que dès le moment qu'il t'a détourné de ta position divine, maintenant tu seras vulnérable. Tu vas invoquer le nom de Jésus et tu vas penser que le sorcier de ta famille est plus fort que toi. Non, le sorcier de ta famille n'est pas plus fort que toi. C'est tout simplement parce que tu n'occupes pas ta position divine. Mais dès le moment où tu vas occuper ta position divine, tu seras plus fort que ton ennemi. Tu seras plus fort que l'homme fort de ta vie. Tu seras plus fort que ceux qui combattent ta vie. Ta position divine, c'est le lieu de la grâce abondante et de la faveur. Tu pries tous les jours, mais tu ne vois pas la faveur de Dieu. Tu ne vois pas la grâce abondante de Dieu se manifester dans ta vie. Tu ne vois pas les choses se passer, les portes s'ouvrir. Tu ne vois pas la faveur. C'est parce que tu n'occupes pas ta position divine. Lorsque tu occupes ta position divine, la faveur va venir de partout. Et c'est ce qui est arrivé avec Joseph. Joseph occupait sa position divine. Partout où il partait, il occupait sa position divine. C'est pour ça que, quel que soit l'endroit où Joseph se trouvait, il était favorisé. Quel que soit l'endroit où Joseph se trouvait, il trouvait grâce aux yeux des gens. Quand il était chez son patron, il a trouvé grâce chez le général. Lorsqu'il était en prison, il a trouvé grâce. Lorsqu'il est allé au palais de Pharaon, il a trouvé grâce. Partout où il partait, il était favorisé parce que ce monsieur occupait toujours sa position divine. Ta situation va changer quand tu vas occuper ta position divine. Lorsque tu n'occupes pas ta position divine, tu vas souffrir. Et beaucoup aujourd'hui souffrent, non pas parce que Dieu ne les a pas bénis, mais parce qu'ils sont hors de leur position divine. Ta percée, ta prospérité, ta bénédiction, ton épanouissement sont sensibles à ta localisation spirituelle ou à ta position divine. Sache que deux personnes ne peuvent pas occuper la même position. Donc si quelqu'un s'assoit sur ton trône, si quelqu'un occupe ta position divine, cette personne va profiter de tout ce qui est attaché à ta position divine. Et c'est la raison pour laquelle tu dois t'engager dans un combat spirituel perpétuel. Tu dois reprendre ta position divine que Dieu a préparée pour toi. Parce que tant que tu laisses l'intrus spirituel occuper ta position divine, tu ne peux pas pleinement occuper cette position. Parce que deux personnes ne peuvent pas s'asseoir sur la même chaise. Un siège, c'est pour une personne. Pour ceux qui sont déjà montés à bord d'un avion, vous n'allez jamais voir dans un avion deux personnes s'asseoir sur un siège. Non. Pourquoi? Un siège, c'est pour une personne. Donc, Satan, comme il sait qu'il veut t'empêcher d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé, il fait deux choses. Soit il te détourne de ta position divine. Il t'amène à aller t'établir dans une position que Dieu n'a pas prévue pour toi. Soit il se rassure que quelqu'un d'autre occupe ta position. Et la plupart des gens qui souffrent, c'est souvent parce que quelqu'un d'autre occupe leur position. Et celui qui occupe ta position, il jouit de toutes tes bénédictions.
Celui qui occupe ta position, il jouit de tout le fruit de ton travail. Il jouit de tous les fruits de tes dîmes, de tes offrandes. Tu vas te poser la question, comment je paye mes dîmes, je paye les offrandes, je paye les prémices. Je bâtis les autels, mais je ne vois pas de moisson. Non, la moisson vient. Mais quand la moisson vient, la moisson descend où? Où Dieu t'a établi. La moisson ne descend pas sur toi, ça descend où Dieu t'a établi. Et si maintenant tu n'occupes pas ta position spirituelle, celui ou celle qui occupe ta position spirituelle, c'est cet individu qui moissonne à ta place ton dû ou le fruit de ton dur labeur. C'est pour ça que tu te bats dans la vie. Tu travailles comme un éléphant, mais tu manges comme une fourmi. Parce qu'il y a quelqu'un qui occupe ta position. Il y a quelqu'un qui occupe ta position. Il utilise tes grâces. Il utilise tes vertus. Il utilise la faveur de Dieu pour ta vie. Il utilise l'héritage que tu as en Christ dans les lieux célestes. Il utilise tes vertus. Il vole tes étoiles. Il les utilise, il les exploite. Il exploite tout ce que Dieu t'a donné. Il exploite ça pour son bien. Un peu comme dans le système de l'esclavage, où les maîtres des esclaves se sont enrichis au travers du dur labeur des esclaves. Les esclaves ont passé leur temps à travailler, à produire la richesse. Mais ils n'ont jamais profité de ces richesses. Qui profitait de ces richesses? C'est ceux qui étaient le maître. Donc, quand tu n'es pas à ta position divine, celui ou celle qui occupe ta position divine, il moissonne de ton travail. C'est la raison pour laquelle tu dois vigoureusement prier que toute entité spirituelle, que toute personnalité, tout individu qui occupe ta position divine soit renversé. Parce que tant qu'ils ne sont pas renversés, tu ne pourras pas occuper cette position. Parce que souviens-toi, 2 personnes ne peuvent pas occuper la même position. Donc pour que tu reprends ta position, il faut que tu déloges l'intrus qui se trouve à cette position. C'est pour ça que pendant que ta vie est en train de descendre, aller vers le bas, la vie de celui qui est assis sur ta position divine est en train d'aller vers le haut. C'est pour ça que pendant que tu es en train de t'appauvrir, celui qui est assis à ta position divine est en train de prospérer. Pendant que tu es en train de pleurer, celui qui est assis à ta position divine est en train de se réjouir. Pendant que tu es stérile, celui qui est assis à ta position divine est fructueux ou fertile. Pendant que tu n'arrives pas à avoir des enfants, celui qui occupe ta position divine est en train de faire des enfants. Pendant que tu es dans un célibat endurci, celui qui occupe ta position divine est en train de se réjouir dans ton mariage. Il prend ce qui a été prédestiné pour toi parce qu'ils ont occupé spirituellement ta place. C'est pour ça que tu dois prier tout à l'heure pour récupérer ta position divine, pour demander à Dieu de mettre de côté toute personne qui occupe ta position, pour demander à Dieu de chasser, de déloger tous ceux qui occupent ta position. Pour reprendre ta position divine, tu dois reconnaître ta place divine. Tu dois te repentir du fait que tu t'es détourné de ta position divine ou du chemin qui menait à cette position divine. Tu dois réaffirmer ton autorité et déclarer que tu es où tu appartiens en Christ. Déclarer que ta position divine que Dieu a prédestinée pour toi, que ce n'est que toi seul qui va occuper cette position et que ce n'est que toi seul qui va jouir de cette position. Et tu dois récupérer maintenant ta position.
dans la prière et te rassurer que tu maintiens cette position en menant une vie d'obéissance, d'adoration dans ta foi. Et en assumant tes responsabilités. Nous allons prier. Seigneur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Pardonne-moi de mes péchés. Viens dans ma vie et sauve mon âme. Qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vive plus pour moi, mais pour toi. Écris mon nom dans le livre de la vie, au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi qui viens de donner ta vie à Christ. Seigneur, je te bénis pour tous ceux qui viennent de te donner leur vie. Accorde-leur la grâce de t'aimer, de rechercher ta face et de te servir tous les jours de leur vie, afin que lorsque tu viendras les prendre pour les amener au ciel, que tu leur retrouves dans tes milices. Ne permets plus au monde des ténèbres de s'en accaparer d'eux. Préserve leurs âmes de l'enfer. Inscris leur nom dans le livre de vie pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas élever ta voix. Tu vas demander à Dieu de te pardonner pour être dérouté de ta position divine. Te pardonner pour tout ce que tu as fait qui t'a enlevé de ta position divine. Élève ta voix. Commence à prier. Père, nous te demandons pardon. Te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait qui nous a retirés de notre position divine. Nous demandons pardon pour tout ce que nous avons fait qui nous a détournés de notre position divine. Nous nous repentons au nom tout-puissant de Jésus. Nous nous repentons au nom tout-puissant de Jésus. Nous nous repentons au nom tout-puissant de Jésus. Pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne tout ton peuple au nom de Jésus. Pardonne ton peuple au nom de Jésus. Pardonne ton peuple au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus nous rachète. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, ouvre ma langue de la puissance qui va me rétablir à ma position divine. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre notre langue de la puissance qui va nous rétablir à notre position divine. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre-nous de la puissance, ouvre notre langue de l'onction qui va nous rétablir sur notre position divine. Au nom de Jésus, ouvre notre langue de ta puissance, ouvre notre langue de ton onction qui va nous rétablir sur notre position divine. Au nom de Jésus, ouvre notre langue, Saint-Esprit, ouvre notre langue, Saint-Esprit, afin que toutes les paroles que nous allons déclarer en ce moment vont nous repositionner sur notre position divine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Tu vas élever ta voix. Dis, ô Père, renverse maintenant toute puissance qui m'a déplacé de ma position divine. Au nom de Jésus, ô Père, renverse toute puissance qui m'a déplacé de ma position divine. Au nom de Jésus, ô Père, renverse toute puissance, toute autorité, toute personnalité qui m'a déplacé de ma
position divine. Au nom de Jésus, renverse-les, 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 renverse-les. Au nom de Jésus, Père, je prie que toute personne qui écoute le son de ma voix renverse toute puissance, renverse toute autorité, renverse toute personnalité qui les a déplacés de leur position divine. Renverse-les en ce moment au nom de Jésus. Renverse-les en ce moment. Renverse-les en ce moment. Renverse-les en ce moment. Renverse-les en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout autel des ténèbres qui se lève contre mon positionnement divin, soyez consumé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, tout autel des ténèbres qui se lève contre mon positionnement divin, soyez consumés par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, soyez consumés, 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 soyez consumés par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, soyez consumés, soyez consumés, soyez consumés. Au nom de Jésus, toute personne qui écoute le son de ma voix, que l'Éternel des armées consume par son feu tous les autels qui s'élèvent contre ton positionnement divin. Au nom de Jésus, tous les autels qui combattent ta position divine, l'Éternel des armées consume ces autels par son feu, consume ces autels par son feu, consume ces autels par son feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dis, ô Seigneur, ouvre mes yeux pour discerner ma place et aide-moi à y demeurer au nom de Jésus. Ô Seigneur, ouvre mes yeux pour discerner ma position divine et aide-moi à y demeurer au nom de Jésus. Aide-moi à y demeurer au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les yeux de toute personne qui écoute le son de ma voix, afin qu'elle puisse discerner leur position divine dans tous les domaines de leur vie, qu'elle puisse discerner leur position divine dans le domaine social, dans le domaine matrimonial, dans le domaine professionnel, dans les carrières, dans le domaine ministériel, dans leur foi chrétienne, dans leurs affaires, dans leurs entreprises, dans leurs projets, dans tout ce qu'ils font. Ô Seigneur, même dans leur famille, aide-les à discerner leur position divine, qu'ils sachent que dans chaque domaine de leur vie, ils doivent occuper une position divine et que ce n'est qu'à partir de cette position divine que tout va aller de l'avant, que tout va réussir, que tout va exceller, que tout va progresser, que tout va croître. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dis, toute alliance générationnelle qui a déplacé ma lignée sanguine de sa position divine soit brisée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, toute alliance générationnelle qui a déplacé ma lignée sanguine de sa position divine soit brisé au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus, soit brisé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus brise toute alliance générationnelle qui a déplacé notre lignée sanguine de sa position divine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dis, ô Seigneur, restaure toute bénédiction, faveur, opportunité attachée à ma position divine. Au nom de Jésus, ô Seigneur, restaure toute bénédiction, faveur, opportunité attachée à ma position divine.
Au nom de Jésus, restaure, Seigneur, dans la vie de toute personne qui écoute le son de ma voix. Restaure leurs bénédictions, restaure les faveurs, restaure les opportunités attachées à leur position divine. Restaure les mariages attachés à leur position divine. Restaure les carrières attachées à leur position divine. Restaure les études attachées à leur position divine. Restaure l'appel, le ministère attaché à leur position divine. Restaure les projets, les business attachés à leur position divine. Restaure la prospérité attachée à leur position divine. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dis, Père, merci de m'avoir prédestiné pour une position glorieuse. Rétablis-moi dans ma place légitime, au nom de Jésus. Merci Père de m'avoir prédestiné pour une position glorieuse. Rétablis-moi dans ma place légitime, au nom de Jésus. Merci Père de nous avoir prédestinés pour une position glorieuse. Rétablis-nous dans notre position légitime. Au nom de Jésus, rétablis-nous, 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 rétablis-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dis, je déclare que je me lève pour régner sur mon trône d'influence et de gloire, au nom de Jésus. Je me lève pour régner sur mon trône d'influence et de gloire, au nom de Jésus. Je me lève pour régner sur mon trône d'influence et de gloire, au nom de Jésus. Je me lève pour régner sur mon trône d'influence et de gloire, au nom de Jésus. Je me lève pour régner sur mon trône d'influence et de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Déclare, je reprends ma position divine en Christ par la puissance de son sang. Au nom de Jésus, je reprends ma position divine en Christ par la puissance de son sang. Au nom de Jésus, je reprends ma position divine en Christ par la puissance de son sang. Au nom de Jésus, je reprends ma position divine en Christ par la puissance de son sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je rejette toute position contrefaite, offerte par l'ennemi. Au nom de Jésus, je rejette toute position contrefaite, offerte par l'ennemi. Au nom de Jésus, je rejette toute position contrefaite, offerte par l'ennemi. Au nom de Jésus, je rejette toute position contrefaite, offerte par l'ennemi. Au nom de Jésus, je rejette, je rejette, je rejette, je rejette. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'annule toute autorité démoniaque occupant mon siège divin. Au nom de Jésus. J'annule toute autorité démoniaque occupant mon siège divin. Au nom de Jésus, j'annule toute autorité démoniaque occupant mon siège divin. Au nom de Jésus, j'annule toute autorité démoniaque occupant mon siège divin. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par le feu du Saint-Esprit, je détrône toute puissance obscure assise sur ma position divine. Au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, je détrône toute puissance obscure assise sur ma position divine.
Au nom de Jésus, je détrône toute autorité, je détrône toute puissance obscure assise sur ma position divine. Au nom de Jésus, je détrône, je détrône, je détrône. Au nom de Jésus, Père, nous détrônons toute autorité, toute puissance obscure assise sur notre position divine, sur notre trône. Au nom de Jésus, que ton feu les détrône, que ton feu les détrône, que ton feu les détrône. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dis toute barrière entre moi et ma destinée soit brisée maintenant au nom de Jésus. Toute barrière entre moi et ma destinée soit brisée au nom de Jésus. Toute barrière entre moi et ma destinée soit brisée au nom de Jésus. Toute barrière entre moi et ma destinée soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de tout ennemi de ma vie, au nom de Jésus. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de tout ennemi de ma vie, au nom de Jésus. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de tout ennemi de ma vie, au nom de Jésus. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de tout ennemi de ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reprends mon autorité, mon héritage, mon identité en Christ, au nom de Jésus. Je reprends mon autorité, mon héritage, mon identité en Christ, au nom de Jésus. Je reprends mon autorité, mon héritage, mon identité en Christ, au nom de Jésus. Je reprends mon autorité, mon héritage, mon identité en Christ, au nom de Jésus. Je reprends mon autorité, mon héritage, mon identité en Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je récupère chaque territoire que l'ennemi m'a volé au nom de Jésus. Je récupère chaque territoire que l'ennemi m'a volé au nom de Jésus. Je récupère chaque territoire, chaque position que l'ennemi m'a volé au nom de Jésus. Je récupère, 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 je récupère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Ma voix se lève de nouveau. Ma gloire est restaurée. Au nom de Jésus, ma voix se lève de nouveau. Ma gloire est restaurée. Au nom de Jésus, ma voix se lève de nouveau. Ma gloire est restaurée. Au nom de Jésus, ma voix se lève de nouveau. Ma gloire est restaurée au nom de Jésus. Ma voix se lève de nouveau. Ma gloire est restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reprends mon siège, ma couronne et mon sceptre au nom de Jésus. Je reprends mon siège, ma couronne et mon sceptre au nom de Jésus. Je reprends mon siège, ma couronne et mon sceptre au nom de Jésus. Je reprends mon siège, ma couronne et mon sceptre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Nous allons clôturer avec cette déclaration. Répète cette déclaration après moi. Je suis repositionné dans la puissance
le but et l'autorité divine. Au nom de Jésus-Christ. Je suis repositionné dans la puissance, le but et l'autorité divine. Au nom de Jésus, mon trône de destinée est restauré et ma couronne est réaffirmée. Au nom de Jésus, je suis inébranlable, inébranlé et invincible dans ma position assignée par Dieu. Au nom de Jésus, toute bénédiction et faveur attachée à ma place divine, à ma position divine, à mon trône divin, me localise maintenant. Au nom de Jésus-Christ. L'onction pour régner et gouverner puissamment est sur moi. Au nom de Jésus. L'onction pour régner et gouverner puissamment repose sur moi. Au nom de Jésus, je marche dans la santé divine, l'abondance et la joie. Au nom de Jésus. Je décrète une restauration surnaturelle. Tout ce qui m'a été volé revient au centuple. Au nom de Jésus. Je suis assis dans ma position divine et je règne avec Christ. Au nom de Jésus. Dès aujourd'hui, personne et rien ne pourra plus me déplacer de ma position divine. Au nom de Jésus. Toute personnalité, toute puissance, tout homme fort qui osera de venir me déplacer ou occuper ma position divine sera foudroyé par le tonnerre de Dieu et calciné par les flammes du feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci d'avoir écouté notre prière. Père, je prie que toute personne qui écoute le son de ma voix soit définitivement et permanemment positionné sur le siège divin
sur leur position divine. Et que tout intrus physique, humain, spirituel soit à jamais anéanti, mis hors d'état de nuit, au nom de Jésus. Que par ta grâce, ta puissance, ton onction et ton esprit, qu'ils règnent à jamais sur leur position divine et qu'ils accomplissent tout ce dont pour lequel tu les as créés à partir de chacune de ces positions divines. Seigneur, que ce soit dans leur mariage, qu'ils soient positionnés. Que ce soit dans leur carrière professionnelle, qu'ils soient positionnés. Que ce soit dans la société, dans leur vie sociale, dans leur foi chrétienne, dans leur ministère, dans leur appel, dans leurs projets, dans leur business, dans leurs entreprises, qu'ils soient positionnés dans leur communauté, dans leur pays, dans leur nation, dans leur ville, dans leur quartier, qu'ils soient positionnés divinement au nom de Jésus-Christ. Et qu'ils accomplissent tous le but pour lequel tu les as créés, sans exception. Merci Seigneur. Père, je te recommande ce week-end et cette semaine à venir. Prends le contrôle de toutes choses. Protège-nous de tout représailles du monde des ténèbres par rapport à toutes les prières qui ont été effectuées. Sécurise tout ce que nous avons reçu avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui sont malades. Merci parce qu'ils obtiennent leur guérison au nom de Jésus. Merci parce que les affligés sont libérés de leur captivité au nom de Jésus. Merci parce que les démons, les esprits qui les perturbaient, les quittent maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que le manteau de la délivrance descend sur leur vie, sur leur maison et leur libère de toute adversité, de tout lien, de toute alliance, de tout mauvais sort, de tout ensorcellement, de tout envoûtement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, donne la victoire à tous ceux qui ont des procès en justice, au nom de Jésus par ta faveur. Réconcilie et restaure les foyers, les mariages, les familles, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne les emplois à ceux qui n'en ont pas, au nom de Jésus. Bénis les affaires, les activités de tous ceux qui entreprennent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Établis, intègre tous ceux qui ont besoin de l'intégration dans les pays où ils se trouvent, au nom tout-puissant de Jésus. Père, que le miraculeux, les témoignages, les portes ouvertes, les opportunités, ta faveur et ta grâce abondent dans nos vies pendant ce week-end et tout au long de cette semaine à venir au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit marche au-devant de nous et mette en déroute tout ce qui se lèvera contre nous. Que tous les programmes du monde des ténèbres, tous leurs complots, tous les agendas contre nos vies soient nuls et sans effet au nom de Jésus. Que tout programme de tuerie, tout programme de kidnapping, de viol, d'abus, d'assassinat, tout programme d'envoûtement, d'incantation, tout programme de découragement, tout programme de tentation, de mort précoce, de maladie, soit détruit et anéanti au nom de Jésus. Que tout programme de détournement, tout programme de tromperie soit détruit au nom de Jésus. Tout programme de déception soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur,
Garde-nous dans ta présence, dans la foi, dans la méditation, l'obéissance à ta parole, dans l'adoration, dans une vie de sainteté, de pureté, de sanctification et d'intégrité, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit soit maître en nous et nous garde et nous dirige en toutes choses. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni par ce programme. Alors, sache que ta position divine est ton siège de puissance, ton lieu de paix, ton hôtel de destinée, et ne permet à rien ni à personne de te déplacer. Et quand tu es là où Dieu t'a placé, la grâce coule facilement, l'autorité se manifeste naturellement, ta destinée s'accomplit glorieusement. Donc, à partir d'aujourd'hui, rassure-toi que tu pries toujours pour être ou occuper ta position divine, ou pour déloger tous ceux qui tentent ou tous ceux qui occupent ta position divine. Va dans la paix de Christ, focalise-toi sur les promesses de Dieu et non sur tes circonstances présentes, parce que le meilleur est à venir. Et tant que tu crois, les promesses de Dieu finiront par s'accomplir dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Va dans la paix de Christ. Rendez-vous samedi prochain à la même heure pour une autre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Toutes les excuses pour le retard d'aujourd'hui. Shalom, que Dieu vous bénisse. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Yeshua. Ooh. Oh yeah. Yeshua. Yeah. Yeshua. Yeshua. Yeshua, you never fell, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word remains. Yeshua, my lover, my friend. Oh, Yeshua, there is nothing that you cannot do. Yeshua, you never fail, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word won't fade away. Yeshua, my lover and my friend, my best friend. Oh, yeah. There is nothing. Yes, he's a mighty God. None can be compared to him. Odogu, yes, mighty.